Bonjour, je suis Odile Maujon-Cheminade, je suis candidate dans la 10e circonscription des Français de l'étranger et si je me présente à vos suffrages, c'est tout d'abord parce que le monde est engagé dans une logique de guerre qu'il convient de stopper au plus vite. J'ai déjà été candidate en 2022 dans cette circonscription que j'ai appris à connaître et la caractéristique pour moi principale, c'est que c'est la circonscription qui rassemble un grand nombre de pays dits du sud planétaire. Aujourd'hui, je vous ai parlé de cette guerre. C'est bien évidemment ce qui se passe en Ukraine, avec la guerre entre l'OTAN et la Russie, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et une guerre qui est déclenchée, dont la cause première est à rechercher dans l'effondrement du système économique et financier actuel. C'est un système économique et financier prédateur qui, pour se survivre, est obligé de fuir en avant dans une économie de guerre qui est d'ailleurs poussée partout, y compris en France. L'autre point extrêmement grave et qui peut dégénérer à tout moment, c'est bien évidemment ce qui se passe à Gaza. Et on vient de voir tout récemment comment des offensives ont lieu au Liban, avec tout le risque que cela implique d'un embrasement régional qui impliquerait notamment l'Iran. Donc nous sommes dans cette logique. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors, qu'est-ce qui peut s'opposer à cela? Je pense que la dynamique qui a été impulsée par les BRICS, qui unit aujourd'hui les pays du sud planétaire, dessine un nouveau paradigme dans lequel la France n'a pas le droit d'être absente. Et il faut faire vite, parce que les choses sont en train de se faire maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Et pour la France, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable, vu son histoire, vu ce qu'elle est, vu sa mission dans le monde. Il est tout à fait inacceptable qu'elle ne soit pas présente, main dans la main, avec le Sud planétaire, afin de pouvoir élaborer la seule paix véritable et viable qui puisse exister, qui est la paix par le développement. Et ça, c'est le sens de ma candidature. C'est pour cela que je l'ai appelée main dans la main avec le Sud planétaire. Ça veut dire, concrètement, de redéfinir la politique étrangère de la France à tout égard et de la repenser en termes de ce nouveau paradigme et de ce que l'on peut y apporter. Alors évidemment, il est clair que vous, Français de l'étranger, vous qui habitez dans cette circonscription-là, vous êtes en quelque sorte aux premières loges. Et si on accepte, si la France prend le pari de changer sa politique étrangère et de redéfinir ses relations avec les pays du Sud de cette circonscription et bien sûr au-delà, vous serez les premiers à en être des acteurs potentiels par votre expertise, par vos compétences, par votre connaissance de la région. Et ça, c'est le sens de mon projet. Dans ma profession de foi, j'ai parlé de deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur, mais il y en a d'autres. Il y a tout d'abord le plan Oasis qui s'adresse tout spécifiquement à la région du Moyen-Orient, de l'Asie du Sud-Ouest, on devrait dire, parce que ça va bien au-delà, évidemment, de cette région, et qui est absolument le préalable à toute possibilité de paix au Moyen-Orient. Il s'agit tout simplement de garantir la répartition et l'apport d'eau fraîche, d'eau potable pour toute la région au travers d'un certain nombre de projets d'infrastructure qui existent déjà pour un certain nombre d'entre eux, mais qui doivent être recomposés, si je puis dire, dans une vision plus large et avec les technologies qui ont émergé ces dernières années et qui impliquent, entre autres choses, la production d'eau fraîche
à travers du dessalement de l'eau de mer. Donc il y a déjà beaucoup de gens ont réfléchi là-dessus, c'est des choses qui sont tout à fait faisables et qui doivent être faites de toute urgence et qui pourront être effectivement un terrain d'entente, même si ce sera difficile, entre les pays de la région. Mais ça, c'est absolument indispensable. L'autre projet que j'ai mis en avant, c'est celui appelé Sulaya Amani, qui a été pensé, qui a été conçu par des Africains, par des Congolais en particulier et d'autres, et qui vise la région des Grands Lacs afin de lui fournir toute l'électricité dont elle a besoin. Les besoins de l'Afrique en électricité sont absolument gigantesques, alors que c'est le continent où il y a des ressources qui permettraient, en eau pour le coup, qui permettraient d'avoir des ressources hydroélectriques, de générer une électricité à partir de l'eau dans de grandes proportions. Donc ceci doit être fait. Le projet Sulaya-Amani se propose de relier le Nil, le Congo et le Zambèze. Et en outre, l'autre volet, c'est toute la question du transport, notamment le transport des pondéreux, de désenclaver en quelque sorte l'intérieur de cette Afrique et de faire en sorte que tous les pays puissent communiquer ensemble. Ça, c'est le grand enjeu. Donc ça, ce sont des choses que vous ne verrez pas dans les propositions de mes concurrents dans la 10e circonscription des Français de l'étranger, qui reviennent sur des choses qui ont été dites et qui sont dites à chaque élection, qui ont leur raison d'être. C'est vrai que pour les Français de l'étranger se posent des problèmes administratifs, se posent des problèmes d'école, se posent des problèmes de santé, mais il faut peut-être à un certain moment réfléchir où est la cause de cela et est-ce qu'on va pouvoir le résoudre en restant à l'intérieur de ce système? Non, ça c'est une certitude. Donc ce que je veux amener dans cette élection, c'est le sens très simple qu'il faut sortir du bocal d'une certaine manière, de cette politique qui semble renfermer et commencer à travailler avec les gens qui ont décidé, qui déjà le font, qui travaillent main dans la main. Et nous avons trop à apporter au monde. La France manque au monde à l'heure actuelle. Et elle a à apporter au monde de manière positive par ses talents, par ses compétences, parce qu'elle a su faire dans l'histoire. Et il y a des gens qui l'attendent et nous devons être présents au rendez-vous. C'est pour ça, si vous pensez que cette exigence est là, eh bien, votez pour moi le 30 juin et bien évidemment dès maintenant, au travers, en fait, dès demain, par le vote par Internet. Merci.